Par une nuit glaciale, une vieille femme ouvre sa porte et découvre deux petits chiots tremblants dans la neige. Elle les prend dans ses bras sans savoir que ce simple geste va déclencher quelque chose d'énorme. Quelques heures plus tard, sa maison est encerclée par la police. Pourquoi? Que cachent ces chiots? Ce qu'elle a sauvé n'était peut-être pas innocent. Et ce qu'ils ont vu cette nuit-là pourrait changer bien plus qu'une vie. Restez jusqu'au bout. La vérité est bien plus incroyable que ce que vous imaginez. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il faisait nuit. Une nuit glacée, sans un bruit. Au fond d'une vieille forêt, loin de tout, une petite maison en bois fumait doucement. La cheminée crachait une fumée claire, fine, qui montait droit dans le ciel noir. À l'intérieur, Élise refermait la porte du poêle. Elle souffla doucement sur ses doigts pour les réchauffer. Elle vivait, là, seule, depuis très longtemps, depuis la mort de son mari. Elle avait plus de 80 ans maintenant. Et le silence, elle y était habituée. Mais ce soir, le silence semblait plus fort que d'habitude. Le vent sifflait contre les vitres. Il ne caressait pas les murs. Il frappait. Il gémissait, comme un vieil homme en colère. Et le froid, ce n'était pas un simple froid. Ce n'était pas juste une question de température. C'était un froid dur. Un froid qui entrait dans le corps, dans les os, dans le cœur. Élise posa sa tasse sur la table. Le thé était encore chaud, mais elle n'y toucha pas. Elle serra le châle sur ses épaules. Puis elle se laissa tomber lentement dans son vieux fauteuil, celui qui grinçait à chaque mouvement. Elle regarda longuement les flammes. Le feu dansait doucement, projetant des ombres sur les murs. Dans l'autre fauteuil, en face, personne. Toujours vide. Elle détourna les yeux. La vieille horloge sonna doucement. 3 coups. Il était tard. Puis, un son, très léger. Presque rien. Élise redressa la tête. Elle tendit l'oreille. Le feu craquait doucement, comme toujours. Le vent sifflait. Mais il y avait autre chose. Un bruit, un gémissement, un cri doux, loin, dehors. Faible, fatiguée. Elle resta immobile, le souffle court. Elle se demanda un instant si elle l'avait imaginé. Mais le son revint, plus clair cette fois. Un appel, une plainte, pas un cri d'animal sauvage. Non, quelque chose d'autre, quelque chose de fragile. Elle se leva, lentement. Son cœur battait un peu plus vite. Elle marcha jusqu'à la porte. Elle colla son oreille contre le bois. Encore ce gémissement, perdu, tremblant. Et cette sensation étrange en elle, comme un avertissement ou un appel à l'aide. Elle recula, alla chercher sa lampe. Elle mit son manteau, son bonnet de laine, et glissa ses pieds dans ses bottes. La main sur la poignée, elle hésita. Juste un instant. Puis, sans un mot, elle ouvrit la porte. Le vent entra violemment. Le froid la frappa au visage. Tout était blanc. La neige couvrait tout. Les arbres, le sol, les marches. Et au loin, rien. Mais ce gémissement, il venait bien de là. Élise resta sur le pas, la lampe à la main. Son souffle formait des petits nuages dans l'air. Ses yeux cherchaient dans l'obscurité. Son cœur battait fort. Et au fond d'elle, une certitude montait. Ce soir, quelque chose allait changer. La lumière de la lampe vacillait dans la nuit. Élise descendit lentement les marches de son perron, le souffle court, les bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Le gémissement reprit, plus net cette fois. Elle tourna la tête vers le bruit. Et là, juste devant sa porte, elle les vit. 2 petites formes, serrées l'une contre l'autre. Des chiots, minuscules. Leur corps tremblait, sans arrêt. Leurs pattes, à moitié gelées,
étaient plantés dans la neige. Ils avaient l'air perdus, épuisés, figés par le froid. Et leurs yeux brillants, la fixaient. Des yeux ronds, pleins de peur, mais pleins d'espoir aussi. Élise s'agenouilla doucement. La lampe éclairait leurs petites têtes, leurs museaux humides, leurs poils collés par le givre. Le plus petit couina, un son faible, presque un souffle. Elle sentit son cœur se serrer. Une douleur douce, vieille, mais encore là. Elle tendit la main lentement. Les chiots ne bougèrent pas, mais leurs yeux ne la quittaient net pas. « N'ayez pas peur, murmura-t-elle, d'une voix tremblante. Vous êtes là maintenant. Le plus grand s'approcha un peu, glissa sa tête dans sa paume, comme s'il la reconnaissait. Alors, sans réfléchir, Élise écarta son manteau, prit les deux petits corps glacés dans ses bras et les serra contre elle. Ils étaient légers, trop légers. Elle sentait leur cœur battre vite, comme des tambours affolés. Elle les couvrit avec son écharpe, protégeant leur peau fragile du vent tranchant. De retour dans la maison, elle referma vite la porte. Le feu crépitait encore. La chaleur les enveloppa comme une vague. Elle posa doucement les chiots sur un vieux tapis près du poêle. Ils ne bougèrent pas, trop fatigués, trop glacés. Alors elle les couvrit avec une grande couverture en laine, comme elle l'aurait fait avec deux enfants. Elle s'agenouilla à côté d'eux. « C'est fini », chuchota-t-elle. « Vous êtes en sécurité ici. » Un des chiots poussa un petit soupir. L'autre posa sa tête sur la patte de son frère. Ils s'endormirent presque aussitôt, blottis l'un contre l'autre. Élise resta là, les regardant. Elle sentit quelque chose bouger en elle. Un fil chaud, oublié depuis longtemps, comme une lumière qui se rallume dans une pièce restée vide trop longtemps. Elle ne savait pas qui ils étaient, ni d'où ils venaient, mais ce n'était pas important. Ce soir, elle avait ouvert sa porte, et ce geste simple venait de lui rendre un morceau de vie. Le feu brûlait doucement. La pièce était calme. Les deux petits chiots dormaient, profondément, roulés en boule sous la couverture. Leur respiration lente remplissait l'espace comme une musique douce. Élise était assise tout près d'eux, à même le sol, les jambes croisées. Elle les regardait, les yeux brillants. Elle se leva doucement, alla jusqu'à la cuisine. Ses gestes étaient lents, naturels. Elle prit une petite casserole, y versa du lait, puis la posa sur le feu. Pendant que le lait chauffait, elle parlait tout bas, pas à elle-même, aux chiots, des mots simples, des mots tendres. « Vous avez eu si peur, hein? Mais maintenant, c'est fini. Vous êtes ici, avec moi. Vous êtes au chaud. » Elle versa doucement le lait chaud dans une vieille soucoupe, puis la posa par terre, près du tapis. Les chiots ouvrirent un œil. Le plus petit renifla, puis rampa doucement vers le bol. L'autre le suivit, encore un peu endormi. Ils lapèrent le lait avec des petits bruits rapides, comme si c'était la meilleure chose qu'ils aient jamais goûtée. Élise sourit. Elle s'assit dans son fauteuil. Le bois craqua sous son poids. Elle tira sur sa couverture, la posa sur ses genoux, et elle regarda. Depuis combien de temps n'avait-elle pas veillé sur quelqu'un? Depuis combien de temps n'avait-elle pas senti ce besoin d'être utile? Elle tendit la main et caressa doucement la tête d'un des chiots. Il leva les yeux vers elle, sans peur. Une chaleur étrange monta dans son cœur, pas celle du feu. Une autre chaleur, plus ancienne, plus profonde. Elle ferma les yeux quelques instants, juste pour écouter. Le feu, les petits bruits de langue dans le bol, le souffle tranquille de la maison. Mais dehors, le vent n'avait pas cessé. Il soufflait plus fort maintenant, contre les vitres, contre les murs, comme s'il voulait entrer. Élise rouvrit les yeux. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. La neige tombait encore, épaisse, lente. Le monde semblait figé, mais son cœur, lui, battait plus vite. Elle n'aurait su dire pourquoi. Une ombre, peut-être. Une pensée.
quelque chose dehors, qui l'observait. Elle se pencha, reprit les chiots contre elle. Ils se laissèrent faire, dociles, rassurés par sa chaleur. Elle souffla doucement. Ce n'est rien, hein? Juste le vent. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Non, ce n'est pas juste le vent. Le jour se levait à peine. Une lumière grise filtrait à travers les vitres. La neige recouvrait toujours tout, épaisse, intacte. Le feu, dans le poêle, brûlait encore doucement. Élise dormait dans son fauteuil, une couverture sur les jambes, les chiots blottis contre elle. Mais soudain, un petit bruit la réveilla. Un grattement, rapide, répétitif. Elle ouvrit les yeux, lentement. Les deux chiots étaient debout, leurs oreilles tendues, leurs petits corps raides. Ils reniflaient le sol, tournaient sur eux-mêmes, aboyaient en secousses, comme si quelque chose les appelait dehors. « Qu'est-ce que vous avez, les petits ?» murmura Élise en frottant ses yeux. Elle pensait qu'ils voulaient simplement sortir ou jouer. Mais non, leurs aboiements n'étaient pas joyeux. Ils étaient secs, nerveux. Leur queue ne bougeait pas. Leurs yeux fixaient la porte. Et ils grognaient, de plus en plus fort. Élise se leva lentement. Elle regarda la fenêtre. Rien. Juste de la neige. La forêt semblait immobile. Mais les chiots, eux, ne lâchaient pas la porte des yeux. Le plus petit grattait le bas du bois avec ses pattes. L'autre grognait en rythme. Elle sentit une tension étrange monter dans l'air, comme si l'atmosphère avait changé. Quelque chose d'invisible, mais présent. Une attente, un poids. Puis soudain, toc, 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 3 coups. Net, lent, profond, contre la porte. Élise recula d'un pas, les yeux figés. Son cœur s'arrêta une seconde, puis repartit en tambour. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas le facteur. Et personne ne venait jamais ici. Pas à cette heure. Pas après une nuit de tempête. Les chiots aboyaient, sans arrêt maintenant. Le plus grand s'interposait entre Élise et la porte, comme un gardien. Elle tendit l'oreille. Silence. Elle s'approcha doucement, très doucement. La lampe dans une main, l'autre main levée vers la poignée. Elle ne l'ouvrit pas. Elle resta juste là, à écouter. Mais rien ne revint. Pas un pas, pas une voix, pas un autre bruit. Juste le vent, juste les chiots, qui tremblaient toujours, les yeux collés à la porte, comme si le danger était là, juste de l'autre côté. Élise murmura, très bas, « Qui est là ?» Mais personne ne répondit. Et pourtant, elle le sentait. Quelque chose s'était approché. Quelque chose avait frappé. Et maintenant, quelque chose attendait. La nuit était partie. Mais le silence du matin ne ressemblait pas à celui des jours précédents. Il était trop calme, trop figé. Élise préparait une autre tasse de thé. Les chiots jouaient auprès du feu, un peu plus détendus qu'au réveil. Elle essayait de reprendre le cours de sa journée. Mais son esprit restait ailleurs, fixé sur les 3 coups de la nuit. Puis soudain, une lumière étrange passa par la fenêtre. Un éclat rouge, puis bleu, puis rouge encore. Elle fronça les sourcils. Elle s'approcha lentement. Et ce qu'elle vit la figea. Dehors, la neige brillait sous des faisceaux puissants. Des gyrophares clignotaient dans tous les sens. Des voitures de police, beaucoup, alignées devant sa maison. Des hommes en manteau noir, armés, casqués, descendaient dans la neige. Certains criaient des ordres, d'autres se mettaient en position. Élise resta debout, sans bouger, les yeux grands ouverts. Les chiots aboyèrent, forts, aigus. Ils coururent vers la porte, les pattes raides, les poils hérissés. Leurs instincts reprenaient le dessus. Un mégaphone grésilla. Une voix grave et ferme retentit, couvrant le vent et la panique. « Madame, ici le bureau du shérif. Veuillez rester à l'intérieur. Nous allons vous parler dans un instant. N'ouvrez pas tant qu'on ne vous le dit pas. » Élise recula, le souffle court. Elle sentit ses mains trembler. Elle regarda les chiots.
Ils ne comprenaient pas, mais ils étaient mots prêts à protéger. Quelques secondes plus tard, on frappa à nouveau. Cette fois, pas doucement. 3 coups. Puissants. Autoritaires. Elle déverrouilla la porte. Lentement. Très lentement. Le froid entra à nouveau. Et avec lui, une dizaine de silhouettes droites. Sérieuses. Leur regard était dur. Pas méchant, mais sur leur garde. Un officier s'avança, le visage tendu mais poli. « Madame, tout va bien. Vous n'êtes pas en danger. Mais nous devons vous poser quelques questions urgentes. Vous vivez seule ici ?» Élise hocha la tête. Sa voix ne sortait pas encore. « Avez-vous vu quelqu'un cette nuit? Entendu des bruits? Quelqu'un est-il venu frapper à votre porte ?» Elle hésita, puis murmura « 3 coups. Oui, mais je n'ai vu personne. » L'homme nota quelque chose sur un carnet. Il jeta un regard vers les chiots, qui restaient collés aux jambes d'Élise. Ces chiens, d'où viennent-ils? Le cœur d'Élise se serra. Elle regarda les 2 petits corps tremblants, leurs yeux inquiets. « Je les ai trouvés hier soir, devant ma porte. Ils étaient seuls, gelés. » Un long silence. Un autre policier parla dans sa radio, des mots rapides, codés. Et là, Élise comprit. Ce n'était pas un simple contrôle. Quelque chose de grave s'était passé. Et ces 2 petits invités en faisaient partie. Le vent avait baissé, mais le calme ne revenait pas. Les policiers restaient autour de la maison. Certains parlaient dans leur radio. D'autres fouillaient la neige autour du porche. Élise restait sur le pas de la porte, les bras croisés, glacée. Pas par le froid, mais par le doute. Les 2 chiots ne tenaient en plus en place. Le plus grand reniflait le bas de l'escalier, avec insistance. L'autre grattait la planche du coin, celle qui bougeait parfois quand on marchait dessus. Un agent s'approcha. Il s'agenouilla. Il écarta doucement les chiots, puis il souleva la planche. Un petit objet tomba dans la neige. Un tissu. Froissé, sale et taché de rouge. L'agent appela aussitôt son supérieur. « Chef, venez voir ça. » Le shérif arriva. Il se pencha. Il prit le morceau de tissu avec précaution, le tenant du bout des doigts. Du sang, frais. Il leva les yeux vers Élise. Elle ne bougea pas. Mais son cœur, lui, s'emballa. « Ce tissu était caché sous votre porche, » dit-il lentement. « Vous ne l'aviez pas vu? » « Non, » souffla-t-elle. « Jamais. » Le chiot aboya soudain, fort, sec. Puis il courut vers un tas de neige, à quelques mètres. Il gratta. Encore, encore. Le deuxième suivit. Tous les 2 creusaient, maintenant, avec frénésie. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» lança un agent en courant vers eux. Les policiers les rejoignirent. Ils écartèrent les chiots, puis commencèrent à dégager la neige. Un sac en toile, sale, durci par le gel. Un agent l'ouvrit. Il s'arrêta net. À l'intérieur, des liasses de billets, des billets humides, tachés, et une arme, vieille, chargée, cachée sous un chiffon. Le silence tomba d'un coup. Même le vent s'arrêta de souffler, comme pour écouter. Le shérif murmura « C'est pas un simple vol, ça vient de plus loin. On a trouvé quelque chose de gros. » Il se tourna vers Élise. « Ces chiots, dit-il. Ils vous ont mené ici. Ils n'étaient pas perdus. Ils suivaient une piste. Et maintenant, c'est nous qu'ils guident. » Élise ne répondit pas. Elle regardait les chiots, leurs yeux fixés à la forêt, comme s'ils attendaient la suite. Alors elle comprit. Ils n'étaient pas venus pour être sauvés. Ils étaient venus pour montrer, pour prévenir. Et ce qu'ils avaient révélé, ce n'était que le début. Quelqu'un était passé par là, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui pouvait être encore tout proche. Les arbres ne bougeaient plus, pas une branche, pas un oiseau, pas un souffle. Seuls les bruits des pas dans la neige coupaient le silence. Les policiers avançaient lentement, armes baissées, regards tendus. Le shérif, devant,
ouvrait la marche. Élise suivait, quelques mètres derrière. Et devant tout le monde, les chiots, petits, fragiles, mais sûrs d'eux. Leurs pattes laissaient 2 lignes fines dans la neige. Leur nez frôlait le sol. Leurs oreilles s'ébougeaient au moindre son. Ils guidaient. Un des agents murmura. « On approche. Je le sens. » Le chemin se resserra. Les arbres devinrent plus sombres. Puis, le sol s'ouvrit devant eux. Un ravin, une pente raide, creusée par le temps, recouverte de glace et de branches mortes. Et là, en bas, une forme, un homme, seul, courbé. Il avançait lentement, une main contre son flanc. Il boitait, il glissait, il tombait presque. Le shérif leva la main. « Stop, on ne tire pas. » Les chiots s'arrêtèrent, leurs petits corps tendus, leurs yeux fixés sur la silhouette. Élise s'avança d'un pas. Le vent lui fouettait le visage, mais elle ne tremblait pas. Elle posa la main sur l'arbre le plus proche, et dans un souffle, elle parla. « Monsieur, je vous vois. Vous êtes blessé. Vous avez peur. Mais c'est fini maintenant. » L'homme s'arrêta. Il se retourna à moitié. Son visage était sale, son regard vide. Il ne dit rien. Élise fit encore un pas. « Écoutez-moi. Vous n'avez plus à courir. Il fait froid. Vous avez mal. Mais personne ici ne veut vous faire de mal. Ces chiens vous ont suivi. Ils vous ont montré le chemin. Maintenant, vous pouvez vous arrêter. » Le silence tomba. L'homme resta immobile. Puis, il lâcha sa main et tomba à genoux dans la neige. Un long souffle s'échappa de ses lèvres, comme s'il rendait tout, sa peur, sa force, sa fuite. Les agents descendirent prudemment. Ils s'approchèrent, doucement. Personne ne cria, personne ne tira. Ils le menottèrent, sans violence, sans un mot. Le shérif leva les yeux vers Élise. Il hocha la tête. « C'est vous qui l'avez arrêté. » Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers les chiots. Ils s'étaient là couchés dans la neige, fatigués, mais tranquilles. Elle murmura, pour elle-même, « Vous avez tout compris avant nous, petits anges. » Et au fond du ravin, dans le silence revenu, tout était enfin calme. Le jour s'était levé, puis il était reparti, doucement. Le ciel s'était teinté d'orange, puis de bleu nuit, et maintenant, la forêt était redevenue silencieuse. Les voitures de police étaient reparties, le ravin, les traces, les voix fortes. Tout avait disparu, comme si rien ne s'était passé. Mais dans le cœur d'Élise, tout avait changé. Elle était restée un moment sur le pas de sa porte, les bras croisés, les yeux fixés sur la ligne des arbres. Le vent s'était calmé. Le froid était toujours là, bien sûr. Mais il semblait moins dur, moins seul. Les 2 chiots jouaient dans la neige, juste devant le perron. Ils couraient, tombaient, se relevaient. Leur queue battait. Leurs petits cris montaient jusqu'à elle. Élise sourit. Un vrai sourire, pas forcé, pas triste. Un sourire chaud, comme un feu qu'on rallume après des années. Elle les appela doucement. Ils accoururent aussitôt, glissèrent sur les marches, puis se blottirent contre ses jambes. Elle les fit entrer, referma la porte. Le bois craqua doucement. Le poêle ronronnait encore. Elle ajouta une bûche. La flamme reprit, vive, claire. Elle servit du lait tiède, posa le bol au sol. Puis, elle s'assit dans son fauteuil, tira la couverture sur ses genoux et attendit. Les chiots vinrent se coucher près d'elle. L'un posa sa tête sur sa cheville. L'autre s'allongea contre le tapis, les yeux mi-clos. La pièce était calme. Mais ce calme-là n'était plus vide. C'était un calme habité, plein de vie, de chaleur, de présence. Élise regarda les flammes, longtemps. Puis, sans se retourner, elle parla doucement. « Vous n'étiez pas perdu. Vous saviez. Et c'est moi que vous êtes venu chercher. » Un silence, puis un petit gémissement.
content. Comme une réponse, elle se pencha, caressa leur tête. Vous avez trouvé une maison, et moi, j'ai retrouvé un cœur. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit complète. Le feu dansait, les chiots dormaient, et dehors, la neige tombait à nouveau, doucement. Mais cette fois, elle n'effaçait rien. Elle couvrait juste ce qui avait été sauvé. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez à l'aimer, la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt.